Bonjour et bienvenue, je suis Steve Anthony du Design Center. Je me trouve aujourd'hui devant le lycée français de Madrid. Je fais cette courte vidéo pour partager un conseil si vous souhaitez augmenter vos notes. Je vais vous partager ce conseil, ce truc qui va vous permettre d'augmenter vos notes. Et puis je profite également d'être dehors, de profiter de ce soleil, d'être devant le lycée pour vous montrer le chemin qui mène jusqu'à notre nouveau local que l'on vient d'ouvrir. Donc on est parti, je vous prie, accompagnement. Je vais essayer de ne pas tomber pendant le trajet au moment où je vais vous partager ce conseil. Donc si jamais vous avez du mal à augmenter vos notes, si vous stagnez un peu, que vous avez des notes pas top et que vous n'arrivez pas à vous en sortir malgré du travail, alors ce conseil est fait pour vous. Et pour ça, je veux vous raconter une petite histoire. Alors cette petite histoire, c'est la suivante. Imaginons que vous ayez une expérience scientifique que vous voulez réaliser et que votre objectif en mélangeant différents produits, c'est d'obtenir de la fumée bleue. Vous pouvez faire une expérience qui vous permette de faire la fumée bleue. Vous avez différents outils à votre disposition et donc vous faites des tests, vous essayez de faire des choses et puis vous arrivez à fabriquer de la fumée jaune. Et alors là, du coup, qu'est-ce que vous vous dites? Alors, une première chose, ça pourrait se dire « Ah mince, c'est un échec, j'ai pas réussi à faire ma fumée bleue, j'ai fait de la fumée jaune, je me suis planté. » Une autre approche, ça pourrait se dire « Ok, j'ai pas réussi à faire de la fumée bleue, mais j'ai réussi à faire de la fumée. Donc maintenant, elle est certes jaune, mais il faut que je change la couleur. » Quelle est la différence entre ces deux approches-là? Dans un cas, vous avez pris ça comme un échec parce que vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez et vous avez dit c'est un échec, j'ai fait une erreur. Dans l'autre cas, vous avez dit ok, j'ai fait une expérience, j'ai eu un résultat, maintenant je vais essayer d'analyser cette expérience, je vais essayer d'analyser ce résultat, je vais essayer d'analyser les actions que j'ai mis en place pour obtenir ce résultat pour pouvoir essayer de modifier les choses et de dire j'ai réussi à avoir la fumée jaune, maintenant mon but c'est de changer la couleur, mais j'ai déjà fait un premier pas, j'ai déjà fait une première étape. Donc du coup, hop, on va commencer à tourner ici pour continuer notre chemin vers le local. Donc cette expérience-là, c'est le principe de tout raisonnement, de toute démarche scientifique et de toute démarche qui vise à s'améliorer. C'est-à-dire que vous ne devez pas considérer, et c'est ça le conseil que je veux vraiment partager avec vous aujourd'hui, vous ne devez pas considérer vos résultats comme des échecs. L'échec n'existe pas. Même si vous avez une note qui n'est pas terrible, un résultat auquel vous ne vous attendiez pas, vous aurez préféré avoir une meilleure note, eh bien ce n'est pas un échec. Et ça c'est vraiment la clé pour vous aider à vous améliorer. Vous ne devez pas considérer ça comme un échec, mais comme le résultat d'une expérience. C'est pour ça que je vais donner un autre exemple, c'est l'exemple de Thomas Edison. Et Thomas Edison, il avait essayé pendant 9999 fois d'améliorer l'ampoule électrique et il n'avait pas réussi. Et puis donc il allait tester une nouvelle fois et le journaliste qui l'interviewe lui demande est-ce que ça vous embêterait pas est-ce que ça va pas vous déranger de faire un 10 millième échec? Et Thomas Edison le regarde et lui dit mais j'ai jamais échoué, j'ai juste trouvé 9999 façons de ne pas améliorer l'ampoule électrique. Donc cette citation de ce grand inventeur américain, si je vous la raconte, c'est pourquoi? C'est parce que c'est vraiment le cœur de tout raisonnement pour pouvoir s'améliorer. Si vous voulez vous améliorer, il faut que vous oubliez la notion d'échec. La notion d'échec n'existe pas. C'est juste un résultat, une expérience qui atteint tel résultat, certaines actions qui amènent à tel objectif, à tel résultat. Et donc, si vous voulez changer le résultat, vous devez changer les actions que vous avez mises en place au début. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Maintenant, concrètement, comment ça peut s'appliquer concrètement à vous? Si vous êtes un élève, par exemple, de terminale ou de collège ou de lycée ou d'université même, comment ça peut s'appliquer concrètement à vous? Eh bien, par exemple, au moment où vous allez recevoir votre prochain contrôle, on va vous rendre votre copie. Si vous n'avez pas la note que vous espérez, surtout ne jetez pas votre copie, ne la froissez pas, ne la mettez pas au feu, gardez-la. Dites-vous, ok, ce que je viens d'avoir là, cette note-là, c'est pas un échec. Même si j'ai pas eu la note que j'espérais, c'est un résultat que j'ai eu. Et maintenant, mon objectif, c'est d'essayer de changer ce résultat. Parce que je veux pas ce résultat, je veux un autre résultat. Je veux une fumée d'une autre couleur. Donc du coup, ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre votre énoncé et vous devez l'analyser. Vous devez analyser, quels sont les endroits où vous avez gagné des points pour vous dire, ok, ça je l'ai bien fait, et donc comprendre que vous l'avez bien fait. Et puis également voir les endroits où vous avez perdu des points pour vous dire, là, ok, j'ai perdu des points à cet endroit-là. Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois pour ne pas perdre de points? Parce que des fois, il y a certaines erreurs qui sont indépendantes du chapitre, qui sont indépendantes même de la matière. Ça peut être des erreurs de calcul, des erreurs de relecture, des erreurs de soin, parce que vous n'avez pas su bien encadrer le résultat. Donc, il faut analyser ça.
pareil, si vous êtes par exemple en terminale et que vous avez un examen à la fin de l'année, le bac, ou si vous êtes en première et que vous avez votre bac de français à la fin de l'année, ou si vous êtes en troisième, vous avez le brevet à la fin de l'année, eh bien, il faut savoir que vous êtes préparé pendant l'année à cet examen-là. Donc si vous êtes au contrôle, si vous n'avez pas réussi à faire tel ou tel exercice, votre objectif c'est de vous dire, ok, cette fois-là, j'ai pas réussi. Mais la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Et donc du coup, comme ça, vous repérez les exercices, les points sur lesquels vous avez eu du mal et vous travaillez ces points-là. Donc vous travaillez cet exercice-là en particulier, cette question en particulier. Vous faites 5 exercices du même type sur ce que vous n'avez pas réussi à faire. Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Si vous rejetez les contrôles sur lesquels vous n'avez pas eu les résultats que vous attendiez, si vous rejetez ces notes qui ne vous ont pas plu, et bien du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez jamais progresser. Pour progresser, il faut vraiment que vous analysiez vos résultats, que vous analysiez les résultats que l'on vous envoie. Okay, donc ça, c'est vraiment le conseil que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est donc ce conseil, vous devez donc analyser vos résultats, surtout ne pas considérer ça comme des échecs. L'échec n'existe pas, c'est juste le résultat d'une expérience et à vous ensuite d'en tirer les conclusions pour vous améliorer. C'est vraiment ça la clé si vous voulez faire des progrès et si vous voulez vous améliorer. Donc voilà pour ce conseil que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors on arrive maintenant devant notre nouveau local. Donc c'est un local qu'on a ouvert tout récemment, on vient de déménager. Comme vous le voyez, on est à 2 minutes, j'ai marché assez lentement et pourtant en quelques minutes on est arrivé à notre local. Donc en 2 minutes, je vais vous montrer le chemin. Donc vous allez trouver juste ici ce magnifique local couleur soleil qui se trouve ici. Je vous souhaite la bienvenue, j'espère. Voilà, j'ai échappé pendant tout le trajet, juste à la fin, ça peut être la catastrophe. J'espère que ce conseil vous a été utile. Si c'était le cas, dites-le moi, ça me fera très plaisir. Je vous enverrai d'autres conseils également pour vous aider. Et puis j'espère surtout vous voir en face à face de vive voix pour vous donner d'autres conseils en direct pendant des cours, que vous soyez au collège ou au lycée. Et quel que soit votre souci, quelle que soit la matière dans laquelle vous avez un problème, eh bien venez me voir et nous verrons ensemble comment faire en sorte que ce ne soit plus un échec pour vous et que eh bien, vous arriviez enfin à remonter ces résultats. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser donc, au seuil de la porte de l'entrée du local. J'espère pouvoir passer cette porte avec vous en face à face en direct très bientôt. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et appliquez bien ce conseil. N'oubliez pas, l'échec n'existe pas.